Bienvenue sur le Labo des réseaux. Dans ce tuto, on s'intéresse à Ocha, la plateforme d'hébergement numéro 1 française de podcast, et on va voir comment publier un podcast avec Ocha. Tout d'abord, petite précision, le service Ocha est un service payant. Vous avez plusieurs offres qui vont de 11 € par mois annuel ou 13 € chaque mois jusqu'à 57 € par mois annuel ou 69 € chaque mois. Donc la plateforme est payante, mais bien sûr vous avez aussi accès à des services supplémentaires que vous ne trouvez pas sur les autres plateformes. Je pense notamment à la diffusion automatique sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. La publication et la planification de vos podcasts sur vos réseaux sociaux à partir de la plateforme. Beaucoup d'outils de communication et de statistiques qui vous permettront de vous améliorer. Vous pouvez aussi transformer vos podcasts en clips vidéo. Vous avez un accès au Club Ocha, qui est un espace communautaire pour pouvoir s'entraider, se rencontrer entre podcasteurs. Et surtout, le gros point fort, vous pouvez monétiser votre podcast. À titre de comparaison, si vous voulez une plateforme gratuite pour commencer et qui vous permet de publier des podcasts audio, vous pouvez vous référencer au tuto suivant qui vous présente Encore, mais sur Encore, il n'y a pas de monétisation. Donc Ocha reste le meilleur moyen de publier de façon professionnelle ces podcasts et de les monétiser. Surtout que vous pouvez tester gratuitement l'offre Ocha et sans engagement. Et d'ailleurs dans ce tuto, c'est ce qu'on va faire en testant l'offre basique pour pouvoir voir comment publier sur Ocha. Donc on va vous demander de créer un compte. L'essai sera de 14 jours et aucune carte bancaire n'est requise. N'oubliez pas d'aller sur votre boîte mail pour bien confirmer votre inscription à Ocha, sinon vous serez bloqué par la suite. Voilà, notre compte est créé. Maintenant, nous pouvons créer notre émission manuelle ou nous pouvons importer une émission déjà existante si nous sommes sur notre plateforme de podcast grâce au flux RSS. Ça vous permettra d'importer vos épisodes préexistants sur la plateforme Ocha. Ici, nous allons créer notre podcast de A à Z et pour cela, nous allons d'abord rentrer le titre de celui-ci. Ensuite, la description, la langue, la catégorie. Et ici, vous pouvez importer une image de description, une couverture visuelle. Donc on vous recommande une taille idéale de 1400 sur 1400 pour pouvoir réaliser celle-ci. Vous n'avez qu'à passer par Canva, puis vous créez le design en dimension personnalisée 1400 par 1400 et ici vous pourrez créer votre design. Si vous ne savez pas comment utiliser Canva, je vous renvoie au tuto suivant. Nous ici, très simple, on a importé le logo du Labo des réseaux et on va le charger juste ici, tout simplement. On va définir un fond. Télécharger l'image en PNG, rebasculer sur Ocha et la choisir. Ok, on n'a plus qu'à créer mon émission et notre émission de podcast est maintenant disponible. Ne reste plus qu'à télécharger notre premier épisode en cliquant ici ou on peut le faire plus tard. Pour l'instant, on va passer cette étape pour voir un petit peu comment la plateforme se compose. On arrive donc sur le tableau de bord d'Ocha. Ici, on peut voir qu'on a sélectionné notre émission. À noter qu'on peut en créer une nouvelle, mais pour cela, il faudra activer notre compte. Pour l'instant, donc, on va juste voir la fonctionnalité avec une seule émission. Sur notre droite, nous avons notre profil juste ici, où nous avons accès à notre compte avec nos différentes informations, nos notifications email, la facturation dès qu'on aura activé notre compte, la formation sur notre abonnement, l'API publique, et si on veut supprimer notre compte juste ici. Ici, nous aurons accès à nos notifications. Et ici, nous avons directement un accès à la bibliothèque musicale de 500 musiques gratuites pour habiller les productions sur Ocha. Ainsi, si besoin, nous pouvons télécharger les packs pour pouvoir les utiliser dans nos podcasts. Retour sur notre tableau de bord. Et vous voyez, il est plutôt simple d'utilisation puisque dans épisodes, vous allez pouvoir importer vos épisodes en allant juste ici ou en allant dans ajouter un épisode. Sur communication, c'est ici que vous pourrez partager vos épisodes sur les différents réseaux sociaux, mais aussi les transformer en clips vidéo, en widget, en les publiant sur le site internet, avec un smart link et même avec une newsletter. Donc vous avez
toutes les options de communication pour votre podcast. Dans Statistiques, vous aurez les informations sur les statistiques de votre podcast, avec toutes les informations sur les écoutes, les sources de celles-ci, c'est-à-dire à travers quelles différentes plateformes le podcast est écouté. Vous aurez aussi toutes les informations sur la localisation. Et pour avoir les informations sur l'audience, le peak time ou encore les informations sur l'audience d'Apple Podcast, là, il faudra mettre à jour votre offre et passer sur la version Boost ou Supersonic. Dans le menu monétisation, vous pourrez rajouter automatiquement ou manuellement des campagnes de monétisation à vos différents podcasts. Pour cela, il faut que vous passiez sur l'offre payante. Et dans le menu paramètres, vous avez à nouveau accès aux informations sur votre émission, donc vous pouvez changer le nom, la description, la photo. Dans Diffusion, c'est ici qu'une fois votre premier épisode réalisé, vous pourrez le lier aux différentes plateformes de diffusion, comme Apple Podcast, Spotify, etc. Ne vous inquiétez pas, on retournera dans cet onglet une fois notre premier épisode diffusé. Dans Import flux RSS, vous pouvez importer vos anciens podcasts d'autres plateformes sur celui-ci. Et dans Export du flux RSS, vous pouvez faire de même en copiant le lien RSS de votre émission podcast sur Ocha. Dans l'option saison, vous pouvez rajouter des saisons selon le nombre d'épisodes que vous diffusez. Dans Utilisateur, avec une offre Boost ou Supersonic, vous pourrez activer la gestion multi-utilisateur. Et bien sûr, dans Supprimer, vous pourrez supprimer cette émission sans bien sûr supprimer votre compte Ocha. Nous allons donc diffuser notre premier épisode pour voir un petit peu comment ça se passe. Nous avons pour notre part enregistré notre premier épisode. Pour savoir comment enregistrer un épisode, vous pouvez comme moi utiliser l'application Audacity. Je vous renvoie au tuto suivant pour pouvoir la maîtriser. Du coup, on va dans épisode et on n'a qu'à aller dans ajouter un épisode juste ici ou cliquer au milieu. On va devoir rentrer le nom de l'épisode. Donc ici, c'est l'histoire de TikTok. On aura le lien de l'épisode qui sera juste ici, la description de celui-ci. On peut rajouter les tags, à savoir qu'ils doivent être en cohérence avec le sujet pour être ainsi mieux trouvés. Il suffit de rentrer simplement les mots. On peut changer la couverture de l'épisode si on en veut une différente de l'émission. Ensuite, on arrive sur la partie audio où nous allons importer notre fichier audio. L'importation se fait en cours. Notre épisode est importé. On peut terminer. Ensuite, dans les options, nous pouvons classer l'épisode si il fait partie d'une saison. Ici, on peut créer la saison si on ne l'a pas encore fait. Mettre le type d'épisode si c'est un épisode normal, une bande-annonce faisant la promotion du podcast ou de la saison, ou un bonus, c'est-à-dire un épisode spécial. Ici, c'est un épisode normal. Indiquer si le contenu est explicite ou non. Puis dans la confidentialité, soit vous le mettez en public et tout le monde pourra le regarder, l'entendre, soit en privé et seul vous pourrez avoir accès à cet épisode, soit en non listé, et ce sera seulement les personnes disposant du lien qui pourront l'avoir. Encore une fois, il faudra mettre à jour votre offre et l'activer pour pouvoir avoir cette option. Vous pouvez indiquer si vous permettez ou non le téléchargement de votre épisode en Smart Player et en page publique. Ici, on a la possibilité de créer un clip promotionnel, c'est-à-dire un clip vidéo qu'on pourra partager sur YouTube ou sur un autre réseau social pour renvoyer au podcast. Donc là, par exemple, on choisit la partie qu'on souhaite partager. Là, on est bon. A noter que la durée maximum du clip est promotionnelle, donc ça sera 60 secondes. On va aller sur suivant. On choisit le clip vidéo classique avec 2 titres personnalisés ou un clip vidéo avec transparence automatique et modifiable. C'est une version bêta, mais par exemple ici on va le faire. Notre clip est en cours de transcription. Automatiquement on va avoir l'ensemble des sous-titres qui va être appliqué. On peut les modifier si besoin. Avant de valider la transcription, après à nous de choisir le format. Si c'est plutôt carré pour dépend du réseau social où nous voulons le partager. Si on veut faire un format carré ou plutôt une story ou un format paysage, on peut sélectionner les 3. Donc ici, pour l'exemple suivant, on fera juste un format carré. Voilà ce que ça nous donnera. Donc on aura l'illustration de notre podcast clip. À nous de voir si l'image prend toute la place disponible ou si on a un effet en tunnel. On peut choisir la couleur de la waveform, la couleur des titres si on le souhaite, renommer. Ensuite, ne reste plus qu'à générer le clip. Bienvenue
bienvenue sur le podcast de Marco du Labo des Réseaux. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de TikTok. Donc voilà, on a notre clip, on a le QR code du clip qui est disponible ici. Bien sûr, on peut télécharger la vidéo. On va passer à l'étape suivante en rajoutant, si on le souhaite, des chapitres. Donc par exemple, on peut rajouter un chapitre ici, mettre chapitre 1 et choisir le nom du chapitre. On peut même choisir une image à celui-ci si on le souhaite. On peut ajouter un lien externe qui sera visible sur Smart Player si on renvoie peut-être à une bio ou une autre information disponible. Ok, pour l'exemple suivant, on va juste mettre un article. On peut ensuite, dans l'option réseaux sociaux, partager sur notre Facebook, Twitter, et si on passe en boost sur Instagram et LinkedIn, il faudra lier nos comptes pour cela. Et si on a activé l'option newsletter, on pourra publier le podcast via une newsletter. Pour rappel, pour activer l'option, rendez-vous dans la rubrique paramètres de votre émission, rubrique newsletter. Donc on peut revenir sur chacune des étapes si on le souhaite, mais comme on peut le voir aussi en haut, on est prêt à 100% ici. Il faut savoir que automatiquement notre brouillon est sauvegardé. Maintenant, il ne reste plus qu'à planifier le podcast ou le publier maintenant. On va le publier maintenant. On a un message de confirmation. Notre premier épisode a bien été publié. On peut le partager dans le monde entier via les différents réseaux sociaux. On aura aussi en dessous le lien pour renvoyer sur le site web Ocha et pour pouvoir écouter directement le podcast. Le lien vers un Smart Link aussi. On pourra voir ce que ça donne en Smart Player. Et on pourra, si on le souhaite, le rajouter à notre site internet. Et bien sûr, on pourra copier le lien en fichier MP3. Maintenant, pour le diffuser sur l'ensemble des plateformes de podcast, il faudra aller dans vos paramètres. Vous allez aller dans diffusion et vous allez maintenant lier votre émission à toutes les plateformes de podcast que vous souhaitez. Donc vous avez Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et pour pouvoir diffuser sur une chaîne YouTube et sur SoundCloud, il faudra mettre à jour votre offre. Nous ici, on est toujours sur la période d'essai. Donc pour l'exemple suivant, on va le diffuser sur Spotify. Là, notre podcast n'est pas encore présent sur Spotify. Donc on n'a qu'à valider le lien. Et maintenant, on nous dit qu'on apparaîtra sur Spotify d'ici quelques heures. Le lien d'écoute sera ainsi disponible. Et si on retourne sur diffusion, on voit bien qu'on est lié à Spotify. Maintenant, il ne restera plus qu'à lier notre émission sur les différentes plateformes que l'on souhaite. A noter aussi que vous pouvez le diffuser sur les plateformes aux USA si votre podcast est en anglais. Et bien sûr, sur les différentes plateformes qui sont ici, la diffusion se fera automatique suite à votre diffusion sur Apple Podcast, hors Google Podcast, où il faudra saisir manuellement le lien d'écoute dès qu'il est disponible sur Apple Podcast. Une petite heure vient de passer, on est sur Spotify, on va pouvoir rechercher notre podcast et on voit qu'il vient juste d'apparaître ici. Si on le sélectionne, on peut lire l'épisode qui vient d'être mis en ligne. Et si on retourne sur Ocha, on aura bien dans notre menu diffusion le lien vers notre podcast disponible sur Spotify. Ainsi maintenant nous avons des statistiques disponibles dans notre tableau de bord. Si on va dans statistiques, on aura ici l'aperçu des écoutes avec le détail, les sources, on voit la moitié sur Spotify et la moitié sur le Ocha Player, sur la localisation localisée en France, et pour les autres options, il faudra mettre à jour notre offre. À nous de voir maintenant si on veut booster la communication de cet épisode, et si bien sûr on est prêt pour rajouter un nouveau podcast et faire la promotion de celui-ci. A noter qu'on peut toujours sélectionner notre podcast quoi qu'il arrive pour pouvoir soit le modifier ou avoir accès aux statistiques, au Smart Player, au site web, au Smart Link, le télécharger, le dupliquer ou tout simplement le supprimer. Voilà donc pour la plateforme Ocha. La dernière petite chose à vous montrer, c'est que sur la droite, vous aurez accès ici au Club Ocha dès que vous avez activé votre compte et que vous passez sur une offre payante. Échanger avec l'ensemble de la communauté. Quant à ce tuto, c'est déjà la fin, merci de l'avoir suivi. Pour pouvoir avoir accès aux offres Ocha, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le Labo des Réseaux pour un nouveau tuto pour maîtriser l'ensemble de vos réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.